Tu vis, mais es-tu vraiment vivant? Assalamu alaykoum, frère, sœur. J'ai une question pour toi. Tu vis, mais est-ce que tu te sens vivant? Tu ris, tu sors, tu travailles, mais est-ce que ton cœur est en paix? Parce que parfois tu peux tout avoir, sauf l'essentiel. Aujourd'hui, je ne viens pas juste te parler. Je viens te rappeler ce que ton cœur sait déjà. Alors reste jusqu'à la fin et surtout, écris en commentaire. As-tu déjà ressenti ce vide, même quand tout semble aller bien? Dis-moi. Et lis les réponses des autres, parce que tu n'es pas seul. Partie 1. Une vie remplie, mais vide, tu fais tout bien. Tu suis le programme. Réveil, boulot, métro, écran, un peu de rire, un peu de divertissement, des stories, des likes, des objectifs. Tu avances dans cette vie comme on avance sur un tapis roulant, sans vraiment savoir où tu vas, mais en espérant qu'au bout, tu finiras par te sentir comblé. Et pourtant, une fois les lumières éteintes, le téléphone posé, les voix parties, tu sens ce vide. Il ne crie pas, mais il pèse. Il ne fait pas de bruit, mais il griffe à l'intérieur. Tu peux avoir des amis, de l'argent, un rêve en route. Mais si ton âme a faim, rien de ce monde ne pourra la rassasier. Tu sais pourquoi? Parce que ce monde peut nourrir ton corps, ton ego, ton image, mais pas ton cœur. Ton cœur, lui, est un organe spirituel. Et il ne reconnaît qu'un seul langage, celui de l'adoration, celui de la connexion à Allah. L'absence de cette lumière, c'est comme vivre dans une maison décorée, bien meublée, mais sans fenêtre, sans lumière, sans air, belle en apparence, étouffante en profondeur. Le Coran te le dit dans Sourate Al-Anfal 8.24. « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Ce que tu vis là, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est qu'un passage. La vraie vie, c'est celle où ton cœur est vivant, où ton âme reconnaît son Créateur, où tu ne marches plus dans l'obscurité, mais sous la lumière d'Allah. Et toi, sois sincère. T'est-il déjà arrivé de ressentir ce vide alors que tout semblait aller bien dans ta vie? Écris-le en commentaire, tu n'es pas seul. Et cette conversation, elle est peut-être le début de quelque chose d'autre. Partie 2. Le rappel que tu évites. Tu ressens un mal-être? Quelque chose te manque. Tu ne sais pas vraiment mettre un mot dessus, mais tu le sens. Il y a une fissure en toi. Alors tu essaies de combler. Tu sors, tu scrolles, tu manges, tu ris trop fort, tu regardes un autre épisode, puis un autre, mais plus tu remplis, plus tu te vides. Et si, dans cette douleur que tu cherches à étouffer, il y avait un message d'Allah, un rappel, une claque douce, un « réveille-toi » avant qu'il soit trop tard. Tu crois que ce chagrin, cette perte, ce moment où tout échappe est une punition? Non. C'est peut-être l'un des plus grands signes d'amour qu'Allah t'a envoyé. Car parfois, c'est uniquement par la douleur qu'on arrête de faire semblant. C'est uniquement dans le creux de la vague que ton cœur devient assez silencieux pour enfin entendre. Mais toi, tu fais quoi? Tu fuis, tu couvres, tu accélères. Tu refuses de t'arrêter parce que tu sais qu'en t'arrêtant, tu devras regarder la vérité en face. Et plus tu fuis, plus tu t'éteins. Pas d'un coup, mais petit à petit. Une lumière de moins dans le regard. Un peu moins de vie dans chaque rire. Tu t'éloignes, doucement, sans même t'en rendre compte. Et puis un jour, il sera trop tard. Dans Sourate At-Takathur, 102 versets 1 à 2, Allah dit « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Tout ce que tu poursuis, tous ces bruits qui t'occupent, finiront. Netflix s'arrête. Les soirées se terminent. Les gens partent. Le monde continue sans toi. Mais Allah, lui, reste. Et il t'attend. Il t'appelle à travers les silences que tu refuses d'écouter. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une épreuve qui t'a réveillé spirituellement? Partage ton histoire. Tu ne sais pas qui tu peux toucher en la racontant. Partie 3. Reconnecte-toi maintenant. Et si c'était maintenant le moment?
Pas dans un an, pas quand tu seras prêt, pas après avoir tout réparé, maintenant. Tu n'as pas besoin de revenir avec des mots parfaits. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Il suffit de vouloir, d'un soupir du cœur, d'une sincérité fragile mais vraie. Et ça, Allah l'entend. Peut-être que tu te dis « j'ai trop fauté, j'ai trop tardé, j'ai trop honte ». Mais Allah ne voit pas comme les gens voient, il regarde ton cœur, pas ton passé. Tu veux vraiment vivre ? Commence par parler à celui qui t'a donné la vie, pas juste exister, vivre, ressentir à nouveau, voir clair, respirer avec sens. Et ce retour, ce premier pas, peut commencer avec si peu. Une prière, même maladroite. Une sourate, même bafouillée. Une larme, même silencieuse. Tu ne sais pas combien de portes tu peux ouvrir avec un geste sincère. Le prophète rapporte de la part de notre Seigneur dans ce hadith Qudsi, « Celui qui revient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Tu entends ? Tu fais un pas. Allah en fait 1000. Tu trembles en revenant. Lui, il t'accueille avec amour. Il ne t'attend pas avec des reproches. Il t'attend avec miséricorde. Ton passé ne définit pas ton avenir. Ta chute ne t'efface pas. Tant que tu es en vie, Allah t'appelle. Alors reviens, pas demain, maintenant. Dis en commentaire, quelle petite action comptes-tu faire aujourd'hui pour te reconnecter ? Une prière, une sourate, une simple invocation ? Écris-le. Pas pour les autres, pour toi. Pour ancrer ce premier pas, tu as tenu jusqu'ici. Et si ce n'était pas un hasard ? Peut-être que c'est ton moment à toi, celui où Allah te tend la main et attend que tu reviennes. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence juste avec un pas, un geste sincère, une prière, une parole vraie. Tu veux vraiment t'engager ? Alors écris en commentaire « Je reviens vers Allah », même si c'est juste ça. Même si tu n'es pas encore prêt pour le reste, dis-le. Parce qu'un retour commence par une intention. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la à une personne qui mérite elle aussi de se sentir vivante à nouveau. Qu'Allah guide ton cœur et t'accorde un retour doux, sincère et durable. À très vite, Inch'Allah. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikoum.